Imaginez que vous vous réveillez et que vous ne trouviez ni rue ni maison autour de vous, seulement de l'eau de tous les côtés. Ce jeune homme a quitté la ville et a décidé de construire sa propre île entière en bambou sur la surface de l'eau. Fatigué de la circulation et du bruit des voitures, il a choisi la vie simple et primitive en construisant une vie complète au-dessus de l'eau. Et pas seulement une maison, ce sera une île entière avec nourriture et abri, entièrement fabriquée en bambou. Il exploitera toutes les ressources naturelles qui l'entourent. Voyons comment il va construire cette île complète à partir de rien, et tout cela sans aucune aide. Priez sur notre prophète Mahomet et abonnez-vous pour rejoindre l'armée des chevaliers. C'est parti. Il va commencer par choisir le bambou adapté à l'île qu'il veut construire. Dès qu'il a trouvé le bambou dont il avait besoin, il a commencé à tout couper avec un grand couteau très tranchant, puis à le transporter vers l'endroit où il allait l'utiliser, le lac sur lequel il va construire son île. Il a rassemblé quelques tiges ensemble, les a bien attachées, et avec une autre tige, il a commencé à ramer avec la pirogue la plus simple que vous ayez jamais vue. Et effectivement, il a atteint l'autre rive du lac sans aucun problème. Il a commencé à rassembler des fagots de tiges de bambou et à les lier avec d'autres tiges qu'il fendait pour en faire une corde très solide qui ne se casse jamais facilement. Il attachait les fagots de bambou à plusieurs endroits pour s'assurer que la liaison était bien serrée et il utilisait une autre tige pour resserrer le nœud, ce qui le rend extrêmement solide et impossible à défaire. Ensuite, il a pris des tiges de bambou, en a retiré l'écorce et gardé uniquement le bois qu'il a posé sur deux des fagots déjà fabriqués en laissant un espace entre eux. Il a rajouté d'autres pièces de bois et les a placées sur les fagots de bambou. Ces fagots serviront de base de la fondation de l'île, tandis que les tiges seules lieront la base de l'île entre elles pour former les nervures ou les poutres que l'on trouve dans les maisons ordinaires, créant ainsi la forme carrée sur laquelle toute l'île reposera. Ensuite, il a pris des tiges de bambou plus fines, les a taillées et bien attachées sur ces nervures qu'il avait coupées exactement aux bonnes dimensions. Après les avoir fixées, il est revenu chercher une autre tige de bambou, l'a fendue en deux et élargie pour servir de plancher. Et effectivement, le plancher était prêt. Il a ensuite pris une tige épaisse et longue, retiré son enveloppe, coupé une partie à son extrémité pour créer une encoche, puis a ouvert un trou dans le cœur des poutres déjà posées dans le plancher. Et installé le premier poteau de la maison qu'il va construire sur l'île. Il a continué à poser les autres poteaux de la même façon. Cette île sera entièrement faite en bambou, pour de nombreuses raisons, notamment que le bambou est creux à l'intérieur, ce qui le rend léger et lui permet de flotter facilement sur l'eau sans avoir besoin de flotteurs artificiels. C'est pourquoi vous m'entendrez dire bambou tout au long de la vidéo. Supportez-moi. Et si vous savez combien de fois j'ai dit le mot, écrivez-le-moi dans les commentaires. Après avoir installé les poteaux, vient le tour du toit, qu'il va construire en forme de triangle. Cette méthode est très utile car elle évacue facilement l'eau et résiste au vent, ce qui rend le toit plus stable, surtout après avoir réalisé la structure principale du toit. Après l'avoir terminé, il a fendu des tiges de bambou et a commencé à les couper pour en faire les planches qui couvriront ce toit. Il les a transportées vers la maison et a commencé à les fixer avec des clous et un marteau. C'est la première fois qu'un élément autre que le bambou entre dans la construction de l'île. Ce clou est très courant dans cette région, ce qui le rend peu coûteux et facile à trouver, un avantage précieux pour son travail. Il a ensuite apporté une grande quantité de bambous et les a tous coupés à la même taille. Ces tiges étaient complètement creuses à l'intérieur. Il a élargi leurs ouvertures une à une et les a emboîtées les unes dans les autres. Il en a préparé une grande quantité, puis est allé chercher d'autres tiges creuses mais plus fines, il y a percé un petit trou et y a passé une corde, les a attachées à une longue tige, a creusé un trou dans le sol et y a fixé une tige, tandis que l'autre restait libre. Il l'a utilisé pour transporter le bambou emboîté du sol vers l'île, une idée vraiment géniale qui lui économisa beaucoup de temps et d'efforts. Ce bambou emboîté a servi à couvrir le toit. Il le fixait solidement sur la structure principale du toit et le disposait de façon très efficace, couche par couche, pour que les couches se protègent mutuellement, créent une bonne ombre pour la maison et qu'il n'y ait aucune ouverture ou fissure dans le toit par laquelle quoi que ce soit pourrait entrer. Il a laissé des ouvertures pour la lumière et les a couvertes avec des tiges ouvertes. Ainsi, cette partie de l'île était terminée. Il allait maintenant s'occuper du reste de l'île. Il a posé beaucoup de tiges sur les fagots qui servaient de base, les a bien fixées en utilisant d'autres tiges dans le sens inverse et bien sûr les a toutes liées ensemble avec des liens. Il est monté sur la plateforme, a apporté d'autres tiges, les a fendues et a recouvert l'espace. Le bambou, bien que très léger, est extrêmement solide et résistant. Après avoir recouvert cet espace et l'avoir bien ajusté, le lieu commençait à prendre forme. Pour monter au deuxième niveau qu'il avait construit, il avait besoin d'un petit escalier. Il a pris des tiges épaisses et creuses. Il y a percé des trous. Ce seraient les montants de l'escalier. Quant aux marches, elles étaient faites de morceaux de tiges qu'il a coupés et ajustés à la même taille avant de les assembler. L'escalier était prêt et il l'a mis en place. Venait ensuite le tour des murs.
Il a pris des tiges de bambou, les a coupées à sa convenance et a commencé à construire les murs, mais seulement à mi-hauteur, pas des murs complets. Ces tiges sont faciles à couper, à façonner et à plier, ce qui est très important dans tout ce processus de construction manuelle. Après avoir terminé les murs, vient le tour de la porte, qu'il a réalisé en utilisant 2 morceaux de bambou sur les bords et en plaçant des tiges en sens inverse au milieu. Après l'avoir préparé, il l'a installé à sa place. Sur les autres murs, il a fixé des tiges en forme de croix. Sur les côtés, il a pris une tige fine, l'a passée sur la flamme pour pouvoir la courber et lui donner une forme arrondie, puis l'a fixée de tous les côtés pour qu'elle ne bouge pas. Il a monté autour d'elle de nombreux cercles, ou disons une balustrade. Il fixait solidement le bois ensemble avec des clous et un marteau, a construit les murs en forme de croix et y a accroché des paniers et des plantes. Sur les bords de l'île qu'il avait construite, il a posé des garde-corps. Il a pris des tiges de bambou, les a coupées à la hauteur exacte qu'il souhaitait et a commencé à les fixer en laissant un espace approprié entre chacune. Il a pris des tiges de bambou vertes et fines, les a toutes coupées et fixées dans les espaces qu'il avait laissés, en maintenant également des espaces entre elles. Par-dessus, il a posé de longues tiges et les y a solidement fixées. Le bambou est respectueux de l'environnement et ne gaspille ni l'eau ni le milieu naturel. Un avantage très important. Il est sorti dans la forêt et cherché des troncs bien précis de cet arbre. Après les avoir trouvés, il les a coupés en anneaux, les a enfilés sur une tige et les a transportés. Il est retourné à l'île, a placé ses anneaux à différents endroits sur l'île, les a remplis de terre de la forêt, accueilli de petites plantes qui se trouvaient dans la forêt et les y a plantées, en variant les espèces. De nombreuses variétés différentes pour qu'elles constituent à terme une source de nourriture sur cette île. Ensuite, dans l'espace plus large, il a décidé de construire une petite chambre à côté. Il a pris des tiges de bambou, a fabriqué les poteaux et la structure de la pièce, puis a réalisé le toit d'une façon légèrement différente des fois précédentes. Il a fendu des tiges de bambou en deux et a posé chaque moitié en alternance avec la suivante. Cette méthode est très belle et rendra le toit cohérent sans aucune ouverture. Ensuite, il a fixé une tige au milieu du mur, a pris d'autres tiges fines et a commencé à les disposer pour faire les murs de sa chambre. Il a fourni beaucoup d'efforts pour ces murs, mais une fois terminé, il a apporté une grande quantité de terre, l'a étalée sur le sol ici et a commencé à la pétrir. Jusqu'à ce que la pâte obtienne une consistance très homogène. Il l'a découpée en morceaux, a apporté des pierres et a commencé à construire un four. Il utilisait l'argile à la place du ciment. Après avoir fini de construire le four, il y a installé la cheminée pour que la fumée puisse s'en échapper. L'heure du déjeuner est arrivée. Pour pêcher du poisson dans le lac, il avait besoin d'équipements de pêche qu'il allait bien sûr fabriquer lui-même d'une façon un peu différente de l'ordinaire. Après avoir taillé un morceau de bois en forme de pistolet, il l'a creusé par le haut et y a fixé une petite pièce métallique. Il était littéralement en train de le transformer en pistolet, mais au lieu de tirer des balles, il tirerait des flèches. Ensuite, il a pris un morceau de verre et l'a découpé au feu en forme de cercle, un masque de plongée parfait. Le moment était venu de tester ses équipements. Il a plongé directement dans l'eau et après très peu de temps, le résultat fut impressionnant. Il a réussi à attraper ce que vous voyez là, un poisson de cette taille. Il l'a attrapé, l'a découpé, bien salé et grillé dans son four. Bon appétit. Il va maintenant fabriquer quelques meubles de base pour sa maison. La première chose était la table. Il a commencé par faire la base, il a coupé un petit morceau d'une tige épaisse, y a percé 4 trous et y a inséré 2 autres tiges pour former une croix. Ensuite, il a installé le poteau qui soutiendrait cette table, puis a fabriqué la table elle-même et l'a montée sur le poteau. Aussitôt après, il est passé à la chaise. Avec des tiges solides de couleur verte, il a fait le cadre, puis a retiré la couche verte et a complété la chaise avec des tiges fendues, en faisant la base, les appuis-bras et le dossier. Et finalement, c'était une belle chaise solide. Maintenant, que va-t-il construire pour se déplacer facilement sur tout le lac et avoir un moyen de transport pratique pour l'île? Il va le fabriquer en bambou, évidemment. D'abord, il a pris 2 longues tiges épaisses, légèrement courbées en arc, pour former la base de la pirogue. Il les a liées ensemble avec de petites tiges de bambou au milieu et à l'avant avec d'autres lanières, exactement comme des cordes. Il a fabriqué des fagots de bambou et les a liés aux tiges de la pirogue qui sont devenues la base portant toute la pirogue. Il les a tous fixés avec une tige nouée en place. Ensuite, il a recouvert toute la pirogue de tiges de bambou et y a posé une tige supplémentaire fixée avec des clous. Pour s'assurer qu'il resterait bien stable, il a ajouté une tige au milieu et l'a fixée. Ainsi, il avait créé un carré au milieu de la seconde partie de la pirogue. Il a installé des poteaux dans ce carré ainsi que des traverses pour lui faire un toit et a effectivement fixé sur ce toit des tiges de bambou coupées et bien clouées. Bien sûr, cette pirogue devait avoir une pagaie pour avancer. Et de quoi l'a-t-il faite? Du bambou, évidemment. Il l'a faite avec une longue tige en ajoutant d'autres tiges en forme d'éventail à une extrémité et au milieu la direction avec laquelle il naviguerait. L'arc avait quelques ajustements, qu'il a corrigés. Puis, il l'a mis à l'eau pour l'essayer.
C'était un essai très concluant. Ensuite, il a pris un type de plante de couleur jaune, l'a bien pressé sur un tissu et avec ce jus a peint la chaise et la table. Il y a posé un vase avec une fleur. Avec sa pirogue, il est allé chercher encore des tiges de bambou pour continuer à aménager son île, sur laquelle il avait encore beaucoup de choses à faire. Et ces choses allaient être vraiment extraordinaires, car tout ce qui précède n'était que la fondation. Ce qui vient maintenant, c'est la vraie créativité. Il a rassemblé le bambou en fagots et les a attachés à l'île qu'il avait construite, de façon à ce qu'il soit comme un prolongement d'elle. Il y a installé des nervures et des supports, retiré les surplus et les a fixés avec des clous. Il a recouvert cette partie avec des tiges fines en laissant un grand espace carré vide au milieu. Ensuite, il a pris des tiges, les a coupées en deux, a pris les moitiés et les a disposées dans le nouvel espace qu'il venait de créer, de façon à former un cadre pour le plancher sur les bords. Il les a solidement fixées avec des fines lanières de bambou. Dans l'espace vide, il a construit une structure en bois avec des poteaux et des traverses, a recouvert le plancher de fines tiges de bambou, leur a fait un cadre et a fermé les murs avec des tiges. Ces tiges avaient été percées en bas et dans ces trous, il allait insérer des lames de bois. Après avoir tout préparé, il l'a descendu dans l'eau et a fixé une partie du dessus au plancher pour qu'il reste bien stable au cœur de l'eau sans flotter vers le haut. Ce serait sa piscine. Sur le côté, il a fabriqué des boîtes de bois, les a assemblées ensemble et les a enveloppées de lanières de bambou en leur ajoutant aussi des poignées. Il les a bien liées ensemble avec une corde pour que l'ensemble soit solide. Cette corde ressemble exactement à une corde de pendu. Et vous vous direz vraiment que c'est la première fois que vous voyez un sac en bambou. Il a pris ce sac et est monté dans la forêt. Il a trouvé des patates douces, les a prises et avec du bambou, a fabriqué un piège complet, l'a attaché avec une corde, l'a recouvert de feuilles d'arbre et l'a tiré vers le haut pour attraper un animal. Et effectivement, il y avait un animal à cet endroit. Le piège s'est déclenché et il a attrapé 2 poulets. Il est retourné à l'île, a suspendu les 2 poulets par les pattes et leur a donné à manger. À côté de l'endroit où il allait faire la piscine, il y avait un espace libre sur lequel il a construit une structure complète. Il a cassé quelques tiges en lanière, a fait le plancher de la structure, a construit les murs, retiré les surplus, puis a construit les avant-toits, fermé le mur de façade en laissant une ouverture pour la porte et lui a fait un toit en triangle qu'il a bien fixé avec des clous. Ensuite, il a installé la porte et y a fait un loquet. C'était le plus beau et le plus spécial des Poulailler que vous ayez jamais vu. Il est ensuite retourné dans la forêt, a apporté un tronc d'arbre, l'a coupé en 2, l'a transporté vers l'île, l'a creusé à l'intérieur et les a placés autour de la piscine. Il les a remplis de terre de la forêt et y a planté de nombreuses plantes. Ensuite, il a fabriqué 2 caisses, les a également remplies de terre, a arrosé le tout et a continué. Il a pris d'autres tiges, les a coupées à sa convenance et les a arrangées en cercles. Il a suspendu ces cercles à de longues tiges et les a tous liés avec des lanières de bambou. Il a pris l'ensemble et a fermé les 2 côtés avec 2 portes qui s'ouvrent et se ferment facilement. Il a attaché les 2 portes avec une corde, c'était un piège à poisson. Ce piège à poisson devait être placé dans le bon endroit pour fonctionner. Il l'a donc lancé dans le lac et l'a descendu dans l'eau. Et bien sûr, il a tout fait en bambou. Après avoir fait la base principale, il a installé 2 longues tiges et y a fixé le piège avec une corde avant de le descendre au cœur du lac. Après un moment, il l'a remonté, a fermé la porte et le poisson était piégé à l'intérieur. Il a pris le gros poisson et l'a mis dans la piscine, a grillé le petit et l'a mangé. Avec d'autres tiges, il a fabriqué des poteaux sur tout cet espace, a posé un toit avec de fines tiges qu'il a bien liées aux poteaux. Il a apporté des lanières, les a emboîtées les unes dans les autres et a complété le toit avec elles. Il a chauffé ces lanières sur la flamme pour pouvoir les courber davantage et on a fait le faîte du toit. À côté du triangle du toit, il a posé des tiges de bambou fendues en 2 et a fermé toute cette partie. Ensuite, passons au mur. Il a installé des poteaux, a également coupé des tiges de bambou et posé d'autres tiges coupées dessus, les a fixées au plancher avec des clous, il a fait des supports du toit et a également fait le toit en triangle. Il l'a recouvert de lanières de bambou, a emboîté ces lanières les unes dans les autres et a complété le toit avec elles. Il a chauffé ces lanières sur la flamme pour pouvoir les courber davantage et en a fait le faîte du toit. À côté du triangle du toit, il a posé des tiges de bambou fendues en 2 et a fermé toute cette partie. Des supports sur tous les murs pour y fixer ensuite des lanières de bambou. Ces lanières fermeraient la moitié du mur. Il a fermé le reste des murs en laissant une ouverture pour la fenêtre, a rempli les vides avec des lanières en forme de croix, a également fait une fenêtre battante qui s'ouvre et se ferme, a fait une petite porte supplémentaire et a comblé les ouvertures sous le plancher. À l'intérieur,
Il a fabriqué un grand cadre en bois. Il y a mis de la terre qu'il a bien pétrie, puis a posé par-dessus un rectangle en bois avec de la terre tout autour. Il a pris un morceau d'une tige épaisse, a complété la pâte déjà préparée et a construit une forme complète. Il l'a ensuite soulevé. C'était un second four. Il a apporté quelques nouvelles plantes et les a placées à côté de l'endroit déjà aménagé. Il est allé au four, y a mis du bois, l'a allumé, a fait un petit dossier pour la pirogue et y a navigué. Il est allé dans la forêt, a apporté des roseaux et a tissé un petit panier. Il allait maintenant cuisiner pour manger, puis revenir continuer à travailler, tout simplement. Il a maintenant construit les garde-corps sur les bords de son île en les recouvrant de tiges de bambou fondues qu'il a bien fixées avec des clous. Il a également fait des liants pour ses garde-corps et a décoré les poteaux avec ses vases qu'il avait fabriqués en bois. Leur aspect était vraiment impressionnant. Il les a remplis de terre et y a planté des végétaux. Il a pris des fines tiges de bambou, les a taillées, y a percé des trous et les a assemblées pour créer un espace de rangement dans sa cuisine. Il a maintenant tissé un grand filet avec du fil. À côté de l'endroit où il avait planté, il restait encore des tiges non couvertes. Il a donc fendu des tiges de bambou et a recouvert tout l'espace, les a fixées avec des clous. Dans l'espace vide, il a posé un support au sol et a également installé des poteaux. Il est allé chercher un petit morceau de bois, l'a façonné en forme arrondie, l'a percé au centre pour y faire un pivot, l'a monté sur le poteau et a récupéré le piège qu'il avait fabriqué auparavant pour attraper du poisson. Il l'a fixé au mur avec le filet, a descendu le filet dans l'eau et y a installé une lampe. Ce filet a remonté de très grandes quantités de poissons. Il s'est ensuite assis pour tisser un grand panier en lui faisant des anses pour pouvoir le porter. Ensuite, il a fabriqué une grande caisse, l'a remplie de terre de la forêt et y a planté un petit bananier. Il a arrosé toutes ses plantations. La récolte qu'il avait semée avait poussé. Il a commencé à tout récolter en laissant les racines pour que ça repousse. Il a fabriqué une caisse pour y mettre les grains de la récolte, qui étaient abondantes. Ensuite, il a pris des tiges de bambou épaisses et longues, les a coupées en lanières et a tissé une belle natte qu'il a étendue au milieu de la maison. Y a posé la récolte pour la faire sécher. Il a pris un autre morceau de bois, y a tracé des repères, les a découpés et y a inséré une tige. Avec cet outil, il a battu la récolte sur la natte. Il a fabriqué un grand mortier, l'a allumé à l'intérieur, puis bien lavé. Il lui a fait un pilon et l'a fixé sur une longue tige pour créer une machine entière actionnée par le pied. Il a pris des lanières de bambou, les a emboîtées les unes dans les autres et a fabriqué 2 plateaux raffinés. Il a commencé à piler les grains, à les verser dans le plateau et à les tamiser soigneusement pour en éliminer toutes les impuretés. Il a ensuite apporté ici une ruche d'abeilles. Il a fabriqué une boîte spécialement conçue pour elle, puis il a ouverte, a pris le miel et l'a mis dans la boîte. Toutes les abeilles ont migré dans la boîte et il a fermé dessus. Dans un espace libre, il l'a recouvert de tiges de bambou fendues et a fabriqué 3 rectangles en bois dans lesquels il a mis la paille de la récolte, par-dessus de la terre de la forêt, de l'eau et y a planté de nouvelles plantes. Il a pris d'autres bois ici, a fabriqué une longue caisse avec une porte et un lequet, a pêché un poisson, a mis du bois, allumé un feu dans la caisse, a bien mariné ce poisson et l'a mis dans le fumoir. Il a fermé dessus et le résultat, une fois sorti, était magnifique. Ainsi, il avait construit une île entière, son propre petit monde, rien que pour lui, et l'avait rendu complet en tout point. Si cette aventure vous a fait rêver, si vous avez regardé cet homme transformé de simples tiges de bambou en un monde entier et que vous vous êtes dit « moi aussi je veux voir plus de ça », alors votre place est parmi nous. Rejoignez la famille DIY Fighters, la chaîne où les rêves les plus fous deviennent réalité avec rien que des mains, de la volonté et du génie.